Madame Sonia Lagarde pour le groupe UDI, la première oratrice inscrite. Vous avez la parole pour 10 minutes, Madame Lagarde. Bonsoir, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en procédant à l'examen de ce texte, notre Assemblée se livre aujourd'hui à un exercice devenu coutumier, la modification de notre système électoral. Voilà un an qu'une part importante de notre travail législatif est consacrée au bouleversement, au démantèlement progressif de l'ensemble de notre édifice électoral. Élections municipales, cantonales, régionales, sénatoriales, élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, pas un mode de désignation des élus n'aura échappé à des modifications de mode de scrutin, de calendrier ou de répartition de sièges. Bien loin des véritables attentes des Français, toutes ces réformes sont à l'évidence guidées par une seule et même logique, une logique de calcul politique. Elles vont à l'encontre d'un principe démocratique intangible. On ne modifie pas les règles électorales à moins d'un an des élections. Le rapporteur aura beau affirmer que cette réforme n'est ni une révolution du mode de scrutin, ni une évolution du nombre total de membres du Conseil de Paris, ni une modification de la sectorisation par arrondissement, on ne peut ainsi éluder les conséquences d'une telle réforme à quelques mois de la prochaine échéance électorale. Certes, devant la récente censure du Conseil constitutionnel, vous prétendez n'avoir d'autre issue que de légiférer afin de combler un vide juridique laissé béant et de rétablir dans le Code électoral un tableau fixant la répartition par arrondissement des conseillers de Paris. Pour autant, cette mesure a bel et bien été provoquée par les dispositions relatives aux conseillers de Paris que vous avez vous-même introduites dans la loi du 17 mai 2013. L'article 30 du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires modifiait la répartition des sièges des conseillers de Paris entre arrondissements. 3 d'entre eux, aujourd'hui acquis à la gauche, les 10e, 19e et 20e, gagnaient un siège. 3 autres, les 7e, 16e et 17e, en perdaient un. Personne n'aura été dupe d'une telle manœuvre. Il s'agissait à l'évidence de diminuer le nombre de conseillers des arrondissements tenus par la droite pour augmenter celui des arrondissements tenus par la gauche. Cette volonté de corriger les déséquilibres démographiques était d'autant moins crédible qu'elle se limitait au cas de Paris sans prévoir la moindre modification concernant Lyon et Marseille. C'est bien le caractère arbitraire de cette répartition que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle. Elle ne correspondait à aucun critère démographique avéré et laissait subsister des écarts disproportionnés. D'un arrondissement à l'autre, le nombre d'habitants représentés par un conseiller de Paris pouvait aller du simple au triple. L'écart maximal par rapport à la moyenne était de 57%. La décision du Conseil constitutionnel ne peut donc être interprétée comme un encouragement à aller plus loin, mais bien comme la censure d'une disposition qui ne respectait pas les principes établis par la Constitution en matière électorale. En vertu de ces principes, rappelés à de nombreuses reprises par le Conseil constitutionnel, le Conseil de Paris doit, comme tout organe délibérant d'une collectivité territoriale, être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions, respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Le législateur ne peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général que dans une mesure limitée. Ainsi, ce principe d'égalité devant le suffrage sur lequel était basée la précédente réforme des élections des conseillers de Paris est celui-là même qui a servi de fondement à la décision du Conseil constitutionnel. Devant la censure sans détour des sages, la majorité propose d'instaurer une nouvelle méthode de répartition des conseillers de Paris avec pour principale modification l'abandon de la règle selon laquelle chaque arrondissement bénéficie de 3 sièges minimum, quelle que soit sa population. La deuxième solution ainsi proposée n'est guère mieux. Au final,
les premiers, 2e, 4e, 7e et 17e arrondissements perdront des sièges au profit des 10e, 15e, 18e, 19e et 20e. Là encore, l'écart est grand entre les objectifs affichés. Prendre en compte la démographie actuelle de la capitale, respecter la jurisprudence constitutionnelle en matière d'égalité devant le suffrage, combler un vide juridique est le but véritable de cette loi, ouvertement électoraliste et guidée par des intérêts partisans. En outre, le texte recèle d'autres imperfections, notamment cette nouvelle répartition qui ne sera pas sans conséquence dans le premier arrondissement, qui ne comptera plus qu'un conseiller de Paris, et dans les 2e et 4e qui n'en auront plus que 2. Il y aura ainsi un effet équivalent à un scrutin purement majoritaire dans les arrondissements où les Parisiens auront à élire 1 ou 2 conseillers de Paris. Sincèrement, la censure du Conseil constitutionnel devait être l'occasion de nous interroger sur le mode d'élection actuel du Conseil de Paris. En effet, elle nous offrait l'opportunité non pas d'agir dans la précipitation, mais bien de nous donner du temps pour étudier une réforme à la fois plus ambitieuse et plus juste. Des propositions existent, comme celle qui préconise de faire de Paris une circonscription électorale unique et du maire de Paris un élu du suffrage universel direct. Parallèlement, il y avait et il y a, pour l'avenir, une réflexion à mener de manière plus globale sur le rôle, la place et les pouvoirs des maires d'arrondissement. En définitive, cette proposition de loi, plutôt que de proposer une réforme ambitieuse, plus adaptée à la hauteur des enjeux, s'inscrit dans une démarche purement tactique, à 8 mois des élections municipales, au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt des Parisiens. Pour l'ensemble de ces raisons, vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, je vois, le groupe UDI votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame. J'étais très surpris et heureusement surpris qu'une élue de la Nouvelle-Calédonie vienne rejoindre nos propositions. C'est dire qu'elles étaient importantes et qu'elles ont eu un écho tellement loin. Elles ont eu un écho tellement loin dans la France, dans la République. Si les Français constatent les échecs répétés de votre gouvernement, la vérité oblige à dire qu'il est très performant dans un domaine qu'a rappelé d'ailleurs notre excellente collègue Sonia Lagarde, celui du tripatouillage électoral, puisqu'il a modifié à peu près tous les modes de scrutin.